Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto récup dans la continuité des deux vidéos précédentes, donc celle avec laquelle on réutilisait les chutes des papiers pour faire de jolies perles en papier qui donnaient vraiment un résultat super beau, qui vont me servir en scrapbooking, je vous montrerai. Et puis deuxième vidéo, c'était c'était ça, un tuto pour faire des petits paniers de Pâques trop mimi, alors qu'on peut décliner sur d'autres thèmes que Pâques évidemment, mais Pâques approche à grands pas, donc je vous ai fait un petit tuto là-dessus. Il y avait inclus le tuto origami lapin, puisque je trouve super sympa d'aller jusqu'au bout avec ce genre de petites créations. Voilà, donc moi ce sont des mini, c'est vraiment mignon comme tout. Et aujourd'hui, on va attaquer quelque chose qui peut servir en scrapbooking, qui en tout cas moi va me servir en scrapbooking, mais dans tous les loisirs créatifs en fait vous pouvez le faire, tout ce qui va être DIY. Vous pouvez même détourner ça pour du home déco, donc faites jouer votre imagination, faites-vous plaisir. Il faut très peu de matériel. Je vais utiliser donc des gobelets. Donc moi pour la vidéo j'utilise des gobelets neufs, mais je vous invite bien sûr à penser au recyclage. Vous pouvez les réutiliser en les rinçant, en peignant, en bombant, en recouvrant de papier déco. Enfin voilà, on peut avoir un très beau support de départ. Ça rendra votre création encore plus unique, ce qui est très très agréable. Je vais vous montrer tout en parlant. Donc ces petites créations qu'on va pouvoir faire, voilà, des jolis petits chapeaux pour les beaux jours. Voilà, ça me donne envie de soleil, vous voyez. Donc moi je vais les utiliser en scrapbooking par exemple, vous pouvez les intégrer dans un happy mail en rajoutant des sentiments. Voilà, là on a un petit résultat girly avec un papier que j'adore, jolies petites fleurs en 3D, mais ça peut être aussi sur une couverture d'album, par exemple, album ensoleillé, voilà, sur vos vacances d'été. Voilà, moi j'ai quelque chose de très pailleté, là j'aime beaucoup, et puis j'en ai même fait en mode shaker, voilà, pour celles et ceux qui sont fans des shakers, et puis même pour le junk journal. Vous voyez, tout ce qui va être 3D en fait. Voilà, dans l'esprit récup, on a quelque chose de super sympa avec le craft. Donc pareil, des petites fleurs en 3D, et puis de la ficelle de lin. Voilà, avec des petits nœuds ici et ici. Donc là, c'est un nœud double. Ici, j'ai agrémenté les extrémités de deux petites perles blanches. Voilà, juste pour faire une petite finition sympa. Au niveau matériel, comme je vous disais, c'est vraiment, on utilise ce qu'on a dans les fonds de tiroir. Ce sont des petites chutes de papier, de tissu, de galons, quelques petits sequins si vous voulez voilà, faire quelque chose en mode shaker. Et voilà, on utilise vraiment ce qu'on a. Alors juste une petite précision, si vous faites participer les enfants, puisque ce sont des DIY pour lesquels les enfants peuvent participer, comme les paniers de Pâques, faites très attention. Moi j'utilise de la colle chaude à un moment donné pour coller mes fleurs en 3D, puisqu'on va faire la déco ensemble. Et là, pour cette étape-là, il est important qu'il y ait un adulte de présent, voire que ce soit fait par l'adulte, puisque ça peut être dangereux, on peut se brûler avec les pistolets à colle chaude. Voilà, c'est parti pour le tuto. Alors on va venir faire des marques sur le gobelet pour pouvoir le découper correctement. Donc je vais vous donner ma technique pour adapter l'emplacement de mes marques selon la taille du gobelet. Moi j'ai donc un gobelet qui fait 5 cm de haut, mais comme ça vous pourrez adapter selon la taille du gobelet que vous avez. Donc déjà on définit une hauteur pour laquelle on veut la profondeur du chapeau, si vous voulez. Donc moi je vais définir 1 cm, voilà, comme c'est un tout petit, ça me paraît très bien. Donc moi il va rester 4 cm avec le rebord inclus, sauf que je vais le retirer le rebord. Donc j'ai un peu moins de 4 cm au final qui va me rester. Je vais diviser par 2 cette hauteur là. Donc un peu moins de 4, ça fera un petit peu moins que 2 cm pour faire la deuxième marque. Donc je vais la faire, comme je dois retirer un petit peu, je vais la faire à 1,8 cm. Donc à partir de mon centimètre d'ici ou à partir d'ici, mais je rajoute 1 cm. Donc j'avais dit 1,8, donc vu d'ici, ça fera 2,8. Voilà, ici. Si j'étais partie de ma première marque, ça me faisait 1,8. Voilà. Ensuite, une fois que mes deux marques sont faites, je prends un crayon de bois et je vais mettre la mine sur le repère, le deuxième que j'ai tracé. Donc je repère à peu près par rapport à ma grille de tapis où je place mon gobelet pour ne pas le bouger, et je vais aussi maintenir ma main gauche qui tient le crayon sans bouger, de manière à tracer un trait tout le tour. Voilà, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais pouvoir venir découper mon rebord de gobelet. Donc vous avez vu, j'ai pris les repères, je les ai faits sur la ligne de collage de mon papier ou du carton qui forme le gobelet. Ça me permet d'être bien droite, étant donné que le gobelet s'évase. Donc là, il n'y a pas besoin de récupérer le rebord. Donc il n'y a pas besoin d'être trop précis en le découpant. Par contre, on essaye de ne pas retirer trop de hauteur dans le gobelet. Ensuite, on va faire donc la découpe. On va partir sur nos bases notre ligne de repère là. Celle-ci, je vais venir la découper jusqu'à la première marque que j'avais faite.
Et vous voyez qu'ici j'ai mis un petit morceau de masking tape sur mes ciseaux, c'est pour me donner un repère visuel. Je l'ai placé avant hors caméra, parce que c'est, voilà, je suis gauchère et je tiens mes ciseaux avec la main gauche, donc c'était un peu compliqué. En fait, quand vous faites cette première découpe, prenez le repère ici de la fin de votre gobelet, et vous posez un petit morceau de masking tape pour vous faire un repère, et couper ainsi toujours la même profondeur tout autour de votre gobelet. Donc une fois que c'est fait, on va mettre ces deux bords face à face, et on vient pincer en face. Voilà, juste une petite marque, et on met cette petite marque face à la découpe, et on va faire pareil à gauche et à droite. Voilà, une petite marque ici, et une ici. Comme ça j'ai les quarts de mon gobelet, je vais venir les découper. Donc pour la profondeur avec le repère sur mes ciseaux. Voilà, j'ai les quarts de mon gobelet. Et maintenant, je vais venir découper des fines bandes, alors de 3 à 4 mm de largeur, un peu plus fines que ce qu'on fait pour le panier de Pâques, que je vous ai fait en vidéo juste avant. Alors, hop, voilà. On va essayer de les faire de près régulières. Une fois que c'est fait, on va ouvrir vers l'extérieur les bandes de papier. Et on va marquer en les mettant dans ce sens-là. On marque bien les plis. Pour que les découpes soient bien alignées, moi j'utilise aussi l'ongle de mon pouce. Voilà. J'ai toujours des fois une petite variation dans la hauteur de ma découpe, étant donné que le repère avec mon masking tape, c'est un repère visuel, c'est pas toujours très précis. Alors ensuite, la ligne qu'on a tracée, elle est ici. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, donc je vais venir la tracer en plus foncé sur quelques bandes. Alors, maintenant pour le tressage, on va s'occuper de cette bande-ci. Celle-ci, on va l'ignorer et on va les tresser sur la troisième. C'est-à-dire que celle-ci, on va la plier à peu près à la marque au crayon de bois. Et on va venir apporter l'extrémité de sa languette sur la partie extérieure droite de la troisième languette. En touchant, si possible, le gobelet. Voilà, le fond du gobelet. Ce qui nous donne, donc j'utilise mon ongle, moi, vous voyez, pour faire un repère pour plier à peu près au bon endroit. Je vais le faire avec ma pince à épiler, comme ça vous verrez, sans mes doigts devant. Donc j'ignore cette bande-ci et je vais sur la troisième. Voilà. Et je marque mon pli. Ça donne ça. Ok? Et ensuite, je reste sur la bande qu'on a ignorée, la deuxième, mais je vais passer la bande de gauche sous la troisième. Comme ça. On va faire pareil maintenant en s'occupant de celle-ci. Donc on va plier celle-ci, on va ignorer celle-ci, et ce sera sur celle-ci à l'extérieur droit qu'on va venir apporter l'extrémité de la languette ici. Hop, je replie, je passe par-dessus la seconde, et je vais poser l'extrémité de ma languette contre le fond de mon gobelet, au niveau de la troisième bande. Voilà. Ma bande repliée passe au-dessus de la deuxième bande, celle qu'on ignorait, et elle passe dessous la troisième bande. Et on va faire comme ça tout le tour. Je le refais avec vous. Voilà. Voilà comment je fais pour terminer mon tressage. Alors, ici, quand on retourne à l'intérieur, on se rend compte vite si on a une bande qui s'est éloignée du rebord. Parce que les bandes, il faut qu'elles aillent vers cette zone-là, d'accord, où je passe mon ongle. Donc, dans ces cas-là, pas difficile, je repère quelle bande il s'agit, je la maintiens à sa base, c'est celle-ci. Je la maintiens à sa base. Et avec, hop,
Ma pince à épiler, je la maintiens vers la bande, l'extrémité de la bande vers ce rebord-là. Et je viens pincer pour remarquer le pli. Et voilà, elle est un petit peu mieux mise. Elle risque moins de se défaire. Après, voilà, c'est du détail. Vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure pour les paniers, vous pouvez venir coller ces petites bandes ici en mettant un peu de colle sous la petite patte pour éviter que ça bouge lorsque c'est manipulé. Parce que c'est vrai qu'on a envie de les regarder, ces petits chapeaux. C'est comme les paniers, on a envie de les prendre dans ses mains. Donc si vous mettez de la colle, ça ne bougera plus. Alors, pour la décoration, donc comme ce sont des petits gobelets, je vais utiliser une bande de 5 mm de large. Si c'est un gobelet un peu plus grand et que vous avez fait une hauteur plus grande, vous pouvez mettre un peu plus, hein, adapté aux dimensions de ce que vous avez. Il va me falloir une bande de 13 cm environ. Là, j'ai un peu plus. Voilà, donc ça peut être un papier. Donc moi, j'ai choisi un papier assorti en fait à cette création-là, au petit panier de Pâques. On fait comme on veut. On peut utiliser du doré très pailleté là. Voilà, comme j'avais pour faire celui-ci, j'adore. On peut mettre par exemple un petit galon. Ça peut être joli comme tout. Voilà. Des petits feuillages. Alors moi j'ai des feuillages blancs, c'est du ruban. J'aime beaucoup utiliser ça, c'est super sympa. J'en ai en doré, donc je vais voir ce qui marchera le mieux. J'utiliserai aussi des petites fleurs en papier que j'ai faites exprès, toujours dans le même papier assorti. Vous pouvez aussi mettre des petits nœuds comme ça. Donc je vous remets en haut à droite une vidéo dans laquelle je vous montre une astuce pour faire des petits nœuds super facilement, sans matériel, que même les enfants peuvent suivre, puisque moi j'en ai fait plein avec mon fils. Voilà, donc ça peut être aussi très joli. Voilà. Vous voyez, ça peut être à l'arrière, enfin voilà, comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre un petit ruban avec un nœud à l'arrière, et puis de toutes petites perles sur ses extrémités, ça peut être joli. Vous pouvez coller, comme pour la première vidéo hein, sur les décos, vous pouvez coller aussi des perles, des pompons, des petites découpes dans du papier, des strass. Vous pouvez faire des petites boules de papier craft récup aussi hein, pour coller devant, ou pourquoi pas tout le tour. Donc voilà, faites avec ce que vous avez dans vos placards. Donc j'ai prévu des petits ronds. Alors moi je les ai fait avec des dies. Donc soit on fait un grand qui va venir fermer le fond du chapeau. Hop. Voilà. Ça peut être très sympa, ça fait un autre style de chapeau. Sinon on peut en faire un qu'on vient coller au fond du chapeau. Donc comme moi j'ai fait ici. D'accord? Donc ça on peut le découper dans du papier déco, dans du papier peint, une chute de papier peint, pourquoi pas. Ça peut être un papier coloré qui vous plaît, un papier pailleté, vous voyez. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez mettre du papier craft si vous avez envie d'avoir l'effet un petit peu vintage ou héritage. Pour faciliter l'application, j'ai mis un tout petit morceau double face sur le départ de mon ruban. Voilà, là j'ai posé ma colle à l'arrière. Et voilà, comme ça je vais pouvoir ajuster la hauteur, être toujours bien droit. Alors comme le gobelet, il s'évase, d'accord, vers le haut. Il va donc pas coller partout mon ruban, il va coller surtout sur un côté, sur une hauteur, soit en haut, soit en bas, je sais plus. Mais ça va pas être gênant. Hein. Une fois que c'est pris, ça tient. Alors, moi je vais utiliser le pistolet à colle chaude. Donc là, il doit être, voilà, il est chaud. Donc je vais coller mes petites feuilles. Et je vais venir cacher mon raccord de papier qui n'est pas super joli. Donc là, je vais coller mon rond sur le rebord de mon chapeau. Donc j'utilise un applicateur fin de colle. Ça c'est super pratique pour ce genre de petit travail de précision. Alors, je vous donne le diamètre. Il fait 3,5 cm de diamètre ce rond. Alors, je l'ai fait avec un die, mais vous pouvez aussi faire le contour d'un pot de colle, par exemple au crayon de bois, et découper. Ou tracer au compas. Voilà, ça marche aussi. Donc là, moi, il dépasse pas des rebords, donc je vais bien essuyer la colle qui, elle, risque de dépasser et de faire des petits pâtés, même si elle devient transparente en séchant. Ça risque de se voir. Alors j'utilise la Tacky Glue. Donc là, c'est celle de Craftelier, j'en suis très contente. De la colle liquide. Ce que vous avez comme colle liquide, ça marchera très bien. Voilà pour le résultat final. Donc avec le processus de décoration, vous avez pu voir qu'on peut donc vraiment utiliser ce qu'on a dans les tiroirs. Alors je vous montre de près le résultat, la différence entre le collage du fond sur les rebords du fond du gobelet ou sur le fond directement du gobelet. Donc deux résultats différents mais très intéressants tous les deux. Voilà. Ici, je me suis amusée à ajouter un saut de cire à l'intérieur. Voilà, donc une nouvelle façon d'utiliser les sauts de cire.
C'est assorti avec le papier en plus. Hop. Et puis ici, alors on va être plus du côté du scrapbooking, mais vous pouvez vraiment le faire à votre façon pour le DIY en général. Ça va peut-être vous donner des idées. Donc là, j'ai ajouté des petits mots sur MDF. Alors donc là, ça vient de la collection de Scrap Didi, le retour du printemps. Il m'en reste quelques-uns, quelques petits mots comme ça sur bois. Et donc ça se prête parfaitement à la situation. Alors là, je ne les ai pas collés, hein. C'est pour vous montrer donc qu'on peut rajouter des sentiments dessus et que ça s'intègre parfaitement. Mais vous pouvez aussi les utiliser donc dans le home déco pour faire un petit cadeau sympa. Puisque là, moi, je me suis amusée à l'utiliser comme une décoration de couvercle pour le petit pot de lavande. Donc ça, ce sont les petits pots qu'on trouvait, qui sont en verre. Hein. On les trouvait à Action sur la fin de l'année dernière. Donc on devait en avoir 3 pour autour de 1 €. Les petits flacons, donc si vous en avez, vous voyez, ça convient parfaitement au niveau de la dimension. Mais vous pouvez aussi y penser pour vos pots de confiture, pour les concentrés de tomates, enfin voilà ce que vous aimez faire. Pour offrir par exemple, ça peut être une jolie personnalisation qui peut faire super plaisir. Vous pouvez faire des petits mots, un petit mot personnalisé pour ensuite le rajouter comme ça et vous voyez que ça s'agence parfaitement. Alors pour ce qui est du shaker, donc ici, c'est une pièce de rhodoïde, donc 3,5 cm de diamètre pour moi par rapport à la dimension du fond de mon gobelet. Donc ça dépendra de la taille de votre gobelet pour la dimension. Je l'ai collé avec du Glossy Accent sur les rebords du fond, donc du gobelet. Et puis j'ai découpé également une pièce de papier assortie avec le galon pompon. J'ai recoupé à l'intérieur un rond un peu plus grand, un peu plus petit, laissant juste 1 ou 2 mm de largeur. Et là, ça me permet de cacher la zone de collage. Tout simplement. Et puis les petits sequins, eh bien, on en trouve partout. On en trouve notamment dans les rayons loisirs créatifs. Mais vous en trouverez également dans les magasins de tissus si vous en cherchez. Voilà, si vous n'êtes pas habitué à en utiliser, on en trouve facilement et c'est pas très cher. Et puis j'ai ajouté une petite coccinelle rose. Voilà, pour assortir. On est vraiment dans l'esprit des beaux jours là. Et moi par exemple celui-ci m'inspire énormément pour mettre sur une couverture d'album avec d'autres décorations assorties et puis pourquoi pas une bande de papier du même papier pour faire un rappel sur la couverture de l'album. Voilà, sur un thème jardinage, printanier. Voilà pour ces nouvelles idées un peu originales. J'espère vous avoir donné de nouvelles perspectives dans votre créativité. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo le lien de la vidéo américaine avec laquelle j'ai appris à faire ces petits chapeaux et dont je me suis inspirée pour faire donc ces créations en loisirs créatifs, home déco et scrapbooking bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, c'est important pour moi. Je vous souhaite de bien profiter des beaux jours qui s'annoncent. Donc profitez-en, s'il fait beau chez vous, profitez-en, vraiment ça fait du bien. Et puis faites-vous plaisir. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.